Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Juste allumer un peu de sauce. Je viens vers vous pour vous faire la guidance spirituelle pour la semaine. Euh, voilà, je l'ai pas fait hier parce que j'ai pris une fin de semaine de congé. Alors, j'ai apporté les archanges avec nous, les anges et les archanges. On va voir quel message qu'on a à vous délivrer. Et j'ai envie d'essayer mon nouveau avec vous, donc l'horaire des énergies christiques. Je le connais pas encore, donc on va aller voir quels sont les messages pour toi qui regardes. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Donc, je vais commencer avec le petit oracle des anges pour te délivrer les messages que tu as besoin d'entendre sur ce que tu traverses, sur ce qui se passe dans ta vie. Bien sûr, adapté à votre situation, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez les coordonnées dans la description. Sinon, ben, on y va. Alors, commentaire, pouce, abonnement si ça vous tente. Ça fait toujours plaisir et ça fait tout ça. Le donner et le recevoir, en fait. Alors, quel message pour toi? Je demande aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine Père-Mère de venir nous accompagner dans cette guidance et de protéger les énergies. Quels sont les messages pour toi qui regardent? On en a deux. On va garder ces deux-là. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On parle de la Trinité. Le cœur, non, excusez-moi, le père, la mère et l'enfant. Donc, le père, la mère, la terre et l'enfant, c'est nous. La Trinité. L'union en soi. Et on a ici l'inconnu. Et on te dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Wow! Donc, on va parler de transformation. Transformation. C'est vers ça qu'on s'en va, hein. La transformation, on est face à l'inconnu aussi, hein. Euh, L'introspection. C'est magnifique. Donc, on va aller voir les messages pour toi. Je continue avec les énergies christiques. Je vais aller vous lire le message parce que ben, c'est un nouvel horaire. Et je veux juste être sûre que vous avez vu. On avait la transformation qui est sortie. L'impermanence avec le papillon. On va aller voir. Est-ce que vous voyez, non? Comme ça. Je vais me mettre ici. J'espère que vous allez bien, hein? Je pense que vous allez bien. Alors, quel message pour toi qui regarde concernant les énergies christiques? Oh, wow! On a Jésus ici. Je voulais faire ma vidéo avec mon image de Jésus, mais je l'ai pas faite. J'aurais dit on a le 11, on a l'amour. Wow! Wow! J'en prends juste ça parce que ça va être cette énergie-là. Le 11. Donc peut-être que ça va parler de l'amour de soi ou l'amour avec une autre personne. Alors je vous le dis.
Wow, quand même, hein? Installez-vous confortablement. Je vais vous mettre, regardez, je vais vous mettre ça comme ça ici. Et je vais vous mettre la carte ici comme ça. Je me suis déplacée un peu dans mon décor pour vous montrer l'extérieur. Alors, j'y vais. Jésus est le Christ, mais avant cela, il fut l'homme. Jésus est un sujet qui a été réellement repris, étudié et contesté, qui peut être difficile de l'appréhender en toute objectivité. Mon choix est de l'aborder sous l'angle de la spiritualité et de l'ouverture du cœur. Lorsque nous parlons de Jésus, nous faisons immédiatement le lien, que nous soyons spirituels, croyants ou non, avec le Christ. Jésus, l'homme, fils de Dieu, sous le sacrifice, devient le Christ. Christ, du latin Christus, je vois pas très bien, et du grec Christ, allez, je m'excuse, signifie celui qui est loin, c'est-à-dire celui qui incarne Dieu et donc l'union, le lien intime entre le souffle du vivant, notre Père divin, et les êtres dans l'illusion de la séparation, l'humain et le divin. C'est la résurrection de la chair du corps dans sa dimension divine. Être le Christ n'est pas qu'un état, un état de félicité, d'éveil et d'illumination. Tu deviens le Christ lorsque tu as réappris, car tu le savais déjà, mais tu l'as volontairement oublié, que tu es une création de Dieu, un être magnifique, beau et pure lumière. Tu es le Christ, il vit en toi. Tout homme, dans le sens humanité, sans intention de positionner un genre, est le Christ. Tu es le Christ, vous êtes le Christ. Ces paroles canalisées de Jésus nous enseignent que nous avons, nous, un Christ à l'intérieur de nous et que nous ne sommes pas différents de lui. Le Christ qui sommeille en nous n'est que l'aube de notre éveil, de notre illumination. Et si nous sommes le Christ, nous sommes aussi Jésus, cet homme qui chemine à la rencontre de lui-même et de sa vérité divine. Il devient alors un guide intérieur, comme il a pu l'être auprès de ceux qui écoutaient sa parole, afin de les accompagner sur le chemin de vérité et d'éveil. Ces enseignements sont les lois universelles que chacun possède au creux de son cœur et auxquelles on peut accéder dès lors qu'on s'accorde la liberté d'aller la sonder. Le message de la carte. Si cette carte apparaît dans votre tirage, cela vous invite à éveiller le Christ en vous afin d'y trouver votre guide intérieur sur ce chemin d'éveil et de bien-être. D'accepter que vous êtes la conscience christique. Ouvrez-vous à un regard spirituel sur Jésus-Christ et à la reconnaissance de cette présence. Certains l'appellent la part divine, l'âme céleste, le corps de lumière, le corps christique, le bas pour les Égyptiens, la supraconscience, peu importe le terme que nous employons selon les croyances, les traditions ou l'éducation. Cela est identique. Accueillez ce guide intérieur qui vous apportera paix et lumière sur votre chemin. Le rejeter, c'est rejeter ce que vous êtes dans votre nature profonde. Cela signifie aussi que vous êtes perdu sur votre chemin, que vous vous sentez délaissé par vos guides dans cette période éprouvante où vous ne ressentez plus leur présence. Cela se manifeste également dans la matière où vous vous sentez pas soutenu par votre famille ou vos amis, voire vous ressentez du rejet de la part de votre entourage. Vous avez besoin d'aide et d'accompagnement face aux difficultés. Cette carte vous invite à chercher votre guide intérieur afin de vous soutenir dans ces épreuves. La connexion à Jésus. Je vous invite, je m'excuse. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et isolé. La position assise est la plus adaptée à la connexion, mais vous pouvez vous allonger si vous vous sentez plus à l'aise ainsi. La seule difficulté est de ne pas vous endormir. Équipez-vous d'une bougie blanche.
ou doré. Purifiez votre lieu comme vous l'avez l'habitude de le faire avec la sauge blanche, du romarin, de l'ortie, comme vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre de la musique dès lors que vous choisissez une fréquence adaptée ou des chants vibratoires célestes. Faites 5 respirations profondes en conscience. Vous inspirez profondément avec le ventre et expirez lentement avec la bouche. Puis, vous visualisez un espace de nature lumineux, un grand champ de blé ou de fleurs. Le ciel est bleu et vous sentez la chaleur d'un soleil doré et chatoyant. Vous marchez dans cette nature à travers un chemin tracé. Venant à votre rencontre, Jésus, afin de ne pas forcer votre vision, laissez-vous venir à vous. Laissez venir à vous le Jésus de votre cœur. Il peut être représenté comme Jésus ou une silhouette lumineuse. Il s'approche de vous, saisit votre visage et vous embrasse sur le front. Il vous sourit et vous tend ses mains. Êtes-vous prêt à le suivre? Êtes-vous prêt à lui donner votre main afin qu'il devienne votre guide? À vous de décider en écoutant votre cœur. Restez quelques minutes en connexion avec Jésus. Prenez le temps qu'il vous faut pour prendre votre décision. Si vous décidez de le suivre, prenez-lui la main. Voyez où il vous conduit. Suivez ses pas sans crainte. Et si vous vous sentez pas prêt, ce n'est pas grave. Refaites ces connexions lorsque vous le serez. Remerciez Jésus de sa présence avant de partir. Puis, revenez à vos respirations doucement. Concentrez-vous sur votre corps et revenez dans l'instant présent. Dès les premiers instants, notez votre voyage. Wow, c'est magnifique. Donc, je vous invite à le relire si vous voulez, à le réécouter si vous voulez et à faire la méditation comme vous le ressentez. Mais c'était magnifique. Puis là, j'ai froid. Donc, je vais mettre ma petite veste. Euh, on peut avoir des défunts avec nous. On a des défunts avec nous. Alors, je laisse ici comme ça. Je vais mettre ça à côté de la lumière. Comme ça. Alors, voici l'énergie qu'on a en ce moment. Je vais aller voir un message avec l'oracle de l'ange gardien ici. On va aller voir quel message il a à te délivrer. Donc, on t'invite à l'introspection. On t'invite à la méditation. Le retour à soi. Un message avec les anges gardiens, s'il vous plaît. Concernant quoi? Qu'est-ce qu'on peut te dire davantage? Wow, OK. Donc, on te parle de l'ange de l'apprentissage avec le 19 ici. Donc, on te dit que tu es sur un chemin initiatique, un chemin d'apprentissage. En langage des oiseaux, ça fait apprentissage. Avec le 19 ici, on voit le succès, on voit le soleil qui revient dans ta vie. On va voir aussi le triomphe. Et ce que j'ai envie de te dire, peut-être concernant les défunts, parce que j'avais j'avais une énergie froide, ce qui représente l'énergie des défunts. On te parle ici de l'ange de l'aventure avec le 1. Pas nécessairement les défunts, hein, mais voyez comment ça vous parle. Mais moi, j'ai eu une présence de défunts, donc. Ici, on te parle de l'ange de l'aventure avec le 1. Donc, c'est parfait. On tombe au 1, au nouveau départ. On parle aussi de potentiel, de quelque chose qui commence. Euh, c'est ça. Il y a quelque chose qui commence. On a ici l'ange du succès. Donc, vous allez aller vers votre succès. On a le 31 qui fait la somme de 4.
qui fait la somme de la fondation solide de la structure, du fondement, la structure, la matrice de ce que vous avez dans votre vie, la somme, ce qui va vous amener du succès dans le fond. On vous parle ici de l'ange de la foi. Donc, d'avoir la foi en vos anges, la foi en Jésus, la foi en l'énergie critique, euh, ou peu importe vos croyances, ça n'a aucune importance. Donc, on vous dit d'avoir la foi. Nous, les humains, faut rationaliser. Donc, souvent, il faut voir pour croire. Maintenant, on te demande de croire pour voir. Pas toujours facile. Hein? Et on a ici l'ange de la gratitude avec le 13. Le 13 qui nous parle encore de transformation et on voit un couple ici. On voit un ange, on voit une jeune femme. Donc, ça peut être votre transformation, ça peut aussi avoir un lien avec une relation. Parce qu'on avait ici le 11, Jésus. Donc, ça peut être tout simplement Jésus. Puis ici, on a encore, c'est comme deux personnages. Ici aussi, on a deux personnages, un couple. Un ange et un homme. Ça peut être tout simplement votre ange. Donc, alors, c'est magnifique. Merci. J'espère que ça vous parle. Donc, vous êtes en période d'apprentissage, l'aventure. Vous allez vers le succès. On vous demande de garder la foi, même si c'est pas toujours facile, et d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez, de tout ce que vous n'avez pas encore. Et en dedans, on parle de l'ange de la communication avec le 7. Le 7 qui nous amène à la spiritualité. Donc, peut-être de l'enseignement que vous avez à offrir aux gens. J'ai une confirmation. J'ai un bruit dans la pièce. Donc, si vous êtes appelé vers cette guidance, vous avez probablement de l'enseignement à faire dans le domaine de votre choix, qui est en lien avec votre destin, avec votre chemin de vie, avec votre mission de vie. C'est magnifique. J'espère que vous ressentez. Je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine. C'est comme que Jésus est sorti. C'est pas comme ça, mais que Jésus est sorti. J'ai une carte. J'ai une carte qu'il n'y a pas. Tu parles des drôles de choses ici. J'ai une carte qui va pas avec mon jeu. C'est une carte du tarot de l'amour. Ici, on a le 10 des cœurs et on a l'apothéose. Donc, vous allez vers une renaissance, une magnificence. Ici, on a la pleine lune. Donc, peut-être que quelque chose qui va se passer à la pleine lune, la prochaine pleine lune bleue, qui se trouve à être en poisson. Et si vous voyez ici, on voit une femme couchée sur de l'eau. Wow! Magnifique. Donc, en dos de deck, on a la sexualité sacrée. Ça promet, hein? Wow! En plus, il veut tourner. Alors, quel est le message avec Marie-Madeleine? Qu'est-ce que Marie-Madeleine aimerait vous dire? Et ensuite, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Michael, Gabriel, Raphaël, des anges de l'abondance. Et je vais terminer avec les archanges. Pour cette semaine. Donc, quel message pour toi cette semaine avec l'oracle de Marie-Madeleine? Merci. Wow. On a ici la Vierge Marie qui est sortie sur l'apprentissage. Je vais faire un petit peu plus de lecture. Je suis allée, c'est pas long de toute façon.
La Vierge Marie. Sur l'apprentissage. Très cher, je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience de l'apprentissage de la vie de votre proche. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Laissez l'amour divin danser dans votre cœur. Sentez comme il dirige la terre et les étoiles alors que les miracles de la vie se déploient éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers, vous êtes pour toujours protégés. Soyez sereins, car j'inonde votre proche d'une lumière protectrice et guérisseuse. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre des choses concernant vraiment les défunts. Je ne sais pas, c'est ça qui me sort. On va voir avec le reste. L'ange de l'aventure. OK. Je vais prendre aussi celui-là. L'ange de la foi. Qu'est-ce que l'ange de la foi voudrait te dire avec Marie-Madeleine? De garder la foi. Merci. Wow, on a le Christ universel ici. Ça peut pas être plus magnifique. Et on a l'ange gardien sur l'ange de la gratitude. Je vais juste terminer la tournée. Parce que j'aime ça, terminer la tournée. Et on a le cœur et l'esprit. Ah! Ici, on parlait le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Oui, hein? L'éclairage n'est pas... Wow! Donc, sur l'ange de l'aventure, on a les amoureux. Wow! Wow! Guidance spirituelle, sentimentale. C'est-tu magnifique, ça? Les amoureux, bien sûr, on parle que c'est... dans le fond, vous entrez dans une... l'apprentissage, c'était concernant une situation sentimentale que vous aviez à apprendre. Oui, les amoureux. Où sont les amoureux? Ça sera pas long. Ben, en fait, on sait, là, j'ai pas vraiment besoin de le lire. Ah, c'est un poème, je vais vous lire. Grâce à toi, je peux voir ce que je ne pouvais pas voir autrement. Le reflet d'une étoile si brillante que sa lumière remplit le ciel. De création scintillante, flottant au large, amour et corps céleste, ton amour se déploie pour toujours et brille éternellement, à travers des cycles et des saisons infinies que Dieu et déesse rêvent à travers vous. Nous. Ah, c'est beau. L'ange du succès, on a l'intimité. L'intimité. Je vais vous le lire. Tout en douceur aujourd'hui. Pour commencer la semaine. Intimité. Vous avez peut-être été blessé émotionnellement par le passé et par conséquent, hésitez à présent à partager vos sentiments avec les autres, par crainte d'être à nouveau blessé. Il est normal que vous avez bâti un bouclier de protection autour de votre cœur, mais il est temps de laisser tomber cette armure car elle vous empêche de vivre une relation digne de ce nom. Quelqu'un vous aime tendrement et l'amour que cette personne éprouve pour vous est réel. Cependant, elle a peur de révéler ses véritables sentiments par crainte d'être rejetée. Comme vous, cette personne ne veut pas être blessée. Faites-lui confiance et partagez vos sentiments et expériences ouvertement et sincèrement. Vous serez surpris par ce qu'elle vous apportera. Les relations les plus intimes se forment le plus souvent sur fond de larmes et de rire. Ne craignez donc pas d'exprimer vos sentiments, vos peurs et vos vulnérabilités. Le passé est derrière vous.
libérez-vous et embrassez cette nouvelle étape de votre vie. Wow! C'est magnifique. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon plexus solaire, dans mon cœur. J'espère que vous allez ressentir, vous aussi, le Christ universel ici, sur l'ange de la foi. Magnifique. Le vide que vous ressentez actuellement vous permet de vous reconnecter à des aspects de votre nature profonde que vous avez réprimés pendant longtemps. Oubliez toutes les distractions qui jalonnent votre vie en ce moment et prenez conscience de ce qui se passe en vous. Dans les interstices vides de votre solitude, vous trouverez un trésor caché. Il s'agit d'une période de profonde découverte de soi. Il vous suffit d'écouter les murmures de votre cœur. Interrogez-vous sur ce que vous attendez vraiment de la vie. Et souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de questions de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chacun des choix que vous ferez aura des impacts qui vous permettront de grandir en amour et en sagesse. Quand cette phase se terminera, vous aurez une perspective plus claire de votre vie. Et ainsi, certaines de vos relations sont susceptibles de changer, de connaître des changements majeurs. Certaines relations qui ne vous servent plus pourraient prendre fin, tandis que d'autres s'approfondiront et deviendront plus significatives. Suivez votre guidance intérieure. Wow! Et l'ange de la gratitude, ici, on a l'ange gardien. Donc, vos anges gardiens sont présents. Je n'oublierai pas cette carte-ci. Mais vos anges gardiens sont présents avec vous. Ici, on a le cœur et l'esprit, on a l'illumination et le secret. C'est magnifique. Gratitude. Merci de me permettre de vous partager ces messages. Hmm. Alors, je vais prendre les maîtres ascensionnés. On va aller voir en général avec les maîtres ascensionnés. Quel message pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cela? Hmm. J'espère que vous entendez l'eau d'une rivière en arrière. Alors, sur l'ange de l'apprentissage et la Vierge Marie, on a ici, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec Krishna. Ici, voilà. Magnifique. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Parfois, c'est pas facile. Euh, mais sûrement, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie présentement. Et peut-être qu'il reste encore des choses à changer, mais voyez la bénédiction dans ce que vous traversez. Par rapport à l'aventure ici et aux amoureux, ici, on a sortez du placard. Sortez du placard. Avec Amaterasu. Donc, peut-être que vous avez des choses à dévoiler, à communiquer. Euh, c'est juste fou, là. L'ange du succès, on a l'intimité ici. Et on a ouvrir votre cœur à l'amour et on a Jésus. Je sais pas si vous savez, là. Oui, vous savez, là, mais on a Jésus ici. On a le Christ universel ici. Et on a Jésus ici. Ça peut être l'amour des animaux aussi. On a beaucoup d'animaux ici. On a l'ours, le lion, le mouton, le loup. Peut-être que des animaux vous appellent. On est loin d'être dans la sentimentale, mais les animaux, c'est de l'amour inconditionnel et pur. L'ange de la foi et le Christ universel, c'est plus dans votre situation sentimentale, bien évidemment. Ça peut être avec Jésus aussi. Entre vous et vous, hein, on l'avait vu, entre le ciel, la terre,
l'esprit, l'univers, le cœur et l'esprit. On a la purification. Ici, avec l'ange de la foi et le Christ universel, on a la purification avec terre blanche. Puis j'ai parlé d'eau, de rivière, donc peut-être qu'on vous invite à vous purifier. Et ici, on parle de boire davantage d'eau avec Osham, sur l'ange de la gratitude et sur l'ange gardien. Buvez davantage d'eau. Ça va éliminer les toxines et tout ce qui doit l'être. Et on a ceci, on a une guérison énergétique avec Merlin. Ce qui me fait penser que je vais prendre, j'ai acheté l'oracle de Merlin. Je l'ai vu sur une chaîne puis je capotais. Donc, je vais le prendre. Il est venu. Alors, on va le prendre. Une guérison énergétique avec Merlin pour vous. Wow! Wow! Et on a un changement positif ici. Je ne vous l'ai pas montré tantôt parce qu'à un moment donné, ça en fait beaucoup, là. Mais on avait l'ange de la communication. Ici, on a l'ange de la positivité. Et en arrière de l'ange de la positivité, on a l'ange de l'amour. Donc voilà, les belles âmes, c'est juste vous. Le pouvoir de la joie. Ouais, ça me parle à moi aussi, bien entendu. Bien entendu. Je vais le prendre en dernier. Je vais conclure avec celui-ci. Ça va être je vais le prendre tout de suite. Et je vais conclure à la fin avec. Je vais vous le lire aussi parce que c'est un nouvel oracle, donc je ne connais pas. Alors, je vais sortir le livre aussi tout de suite. J'ai acheté l'oracle christique, j'ai acheté celui-ci. J'ai acheté Merlin. Puis j'ai acheté l'oracle de l'Argata, qui nous parle de l'Atlante, des Pléiadiens, les Lémuriens, les messages des anciens peuples. Je vais vous faire une guidance bientôt avec celui-ci. Qu'est-ce que l'oracle de Merlin? J'en veux juste un, s'il vous plaît. Quel message pour toi qui va regarder cette guidance ou qui a besoin d'entendre le message? On va le découvrir à la fin. Je ne t'ai pas censée le prendre. Il s'impose à moi. J'aime ça. Ça va être celle-ci. Donc, on la garde pour la fin. Je vais serrer les autres parce que quand je commence, je n'arrête plus. J'aime tellement ça, faire des messages. Des fois, l'énergie n'est pas là, mais j'aime ça pareil. Alors, je vais continuer avec l'archange Gabriel. Archange Gabriel. J'en veux simplement une. Une avec les anges parce que c'est des prières, puis mais pas parce que c'est des prières. Bref, on va voir qu'est-ce que les guides vont vous envoyer. On nous envoie comme message. Alors, quel message pour toi? Tu regardes. OK. Hmm. Je vais la garder là. On a décidé ça autrement. Qu'on en a d'autres, on en avait juste trois. Je vais regarder juste trois. OK. C'est celle de tomber sur cœur et esprit. Ça le laisser là. Hmm. Alors, qu'est-ce que l'archange Gabriel a à vous dire? Ici, par rapport à l'ange de l'apprentissage, la Vierge Marie, voyez la bénédiction dans votre situation. Ici, on a la motivation. On vous demande de vous motiver. Priez pour recevoir des conseils sur la façon d'accroître votre enthousiasme et votre concentration pour ce projet. Donc, on vous invite à la prière.
On vous invite à la prière, à vous motiver, à trouver la passion dans ce que vous faites. Ici, on nous parle de la pratique quotidienne. L'amour, c'est au quotidien, hein. Plus vous pratiquerez vos nouvelles habilités, plus vous les maîtriserez avec aise et confiance. Là, présentement, je crois qu'on parle de votre mission, de qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme projet. On vous invite à la pratique quotidienne. On vous parle de prospérité. Concernant l'ange du succès, l'intimité et ouvrez-vous à l'amour, on a la prospérité. Et on vous dit, vos actions ont entraîné une nouvelle abondance. La pratique quotidienne ici, ça peut être, c'est probablement l'art. Si on voit quelqu'un qui est en train de peindre, ça peut être la peinture, ça peut être l'ésotérisme, la divination comme que je fais, ça peut être plein de choses. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous entrez dans une nouvelle abondance. Et ici, on voit deux anges. Concernant l'ange de la foi, le Christ, j'ai la misère, pas j'ai la misère à dire ça, mais j'ai l'impression que je sacre. La purification, on a les blocages éliminés. Wow! D'anciens obstacles issus de la peur sont maintenant balayés au loin. Magnifique. Donc, si vous avez des obstacles dans votre vie, avec la purification ici, on vous dit que c'est éliminé. Et on a ici la période de désintoxication. Libérez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre diète. On avait ici buvez davantage d'eau. On vous invite à vous détoxifier en buvant de l'eau pour aller vers une guérison énergétique. Qu'est-ce qu'on avait à la sensibilité? Vous allez retrouver une sensibilité parce qu'en buvant de l'eau, vous allez purifier votre canal et ressentir davantage. Vos sentiments les plus vite sont votre muse et votre inspiration pour votre créativité. Magnifique. Magnifique. Oh, oui. Oh. Archange Raphaël, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Puis la première image, on voit ouais. Le message pour toi avec l'archange Raphaël. Le message pour toi avec l'archange Raphaël. Hi. OK. Je vais prendre cela. On vous parle ici de tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. Oups! Tout doucement, vous allez vers ça. Ici, on vous parle d'acceptation. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Concernant ouais, les amoureux. C'est que vous avez des choses à dire parce qu'avec le sortie du placard, et on vous parle d'acceptation dans le fond. Et ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est la méditation, dans le fond, de faire, de revenir à l'intérieur de soi, de te connecter à tous les jours. Ici, on avait l'ange du succès.
l'intimité, Jésus, la prospérité et on a le soleil, le succès, l'abondance. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Et on voit un panier rempli de fruits. Pas de hasard, hein? Hydratation. Qui tombe sur l'ange de la foi, le Christ universel, purification, les blocages éliminés, l'hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. C'est fou. Merci les guides, merci les anges. Par rapport à l'ange gardien, l'ange de la gratitude, buvez davantage d'eau, la période de désintoxication. Ici, on a utilisé votre talent de guérisseur. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Et c'est juste soir parce qu'ici, on a la guérison énergétique avec Merlin. Et sur Merlin, on nous parle d'une bonne nuit de sommeil. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Wow, magnifique. On a la sobriété ici en dos de deck. Donc peut-être que vous avez des addictions. Ça peut être des addictions à des substances, ça peut être des addictions à la bouffe moins bonne, ça peut être toutes sortes de choses qui sont pas bonnes pour votre corps. On nous demande de manger le vivant. Quand je parle de vivant, c'est qu'est-ce qui est vivant? Donc, qu'est-ce qui vient de la terre? Les légumes, les fruits, l'eau, et éliminer tout ce qui a été euh, animal. Parce que les animaux, lorsque on ben, je veux pas le dire, là, mais qui ont des souffrances. Donc, lorsqu'on mange ces animaux-là, on mange aussi leurs souffrances. Voilà. Je vais prendre un message avec l'archange, les anges de l'abondance. Après. Parce que Michael, je pense qu'il y a plein de messages là. Mon ami Michael! Alors, message pour toi qui regarde avec l'archange Michael. J'ai pas invité l'archange Métatron aujourd'hui. Ah, merci. On vous dit, ayez confiance en vous. Voilà. Vous entendez les oiseaux? Je pense que c'est un jet bleu. Ma prière, l'archange Michael. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience que je suis unie à tout ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Aide-moi à me sentir en paix et en confiance dans tous les domaines de ma vie. Wow. Voilà. Je peux faire une capture d'écran aussi sur les messages. Et on parle d'amour éternel. Oh, c'est tellement beau.
Amour éternel ici. On te dit, ma prière, aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Magnifique. Je vais prendre le message avec les anges de l'abondance pour aller vers la conclusion avec le message de Merlin. Ah, je voulais pas me d'accord, je pense. Ça va être correct. Un seul message, s'il vous plaît, j'écoute, avec les anges de l'abondance. Merci. Ah. État d'esprit d'abondance. Wow! Je vais vous la lire. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Magnifique. Magnifique. Donc, est-ce qu'on va lire le message avec l'archange, pas l'archange, mais avec Merlin, qui s'est invité dans notre tirage? On a le merle blanc. Wow! Je vais vous la mettre ici et je vais vous la lire. Je sais que je suis un peu loin, mais je peux pas faire autrement pour l'instant. Sinon, je me coupe la OK, le merle blanche, le merle blanc. Je vais peut-être prendre les arcanes en dernier. Je sais pas. Je vous le dis. Le merle blanc, je le cherche. C'est la dernière carte, si je veux. Donc, le merle blanc, l'enchantement, la lune, l'air, la légende. Le merle, en langue celtique, se nomme druide, le druide noir, on va aller comme ça. Le lien de cet oiseau avec les puissances magiques vit de son chant crépusculaire. Il fredonne à la nuit, tombe. Les sons qui ouvrent les portes et font franchir les seuils. Le chant du merle réveille les morts et endort les vivants. Il y avait l'oiseau qui chantait tantôt. La symbolique. Merlin tire peut-être son nom de ce petit message des dieux. Comme lui, il se soustrait au temps, passe en volant d'une réalité à l'autre. Le merle, en son plumage noir ou parfois blanc, est un oiseau des métamorphoses. Wow! Prince et druide tout à la fois. Oiseau de lune, il veille et préside les cycles. Je suis désolée, hein, j'ai de la difficulté, c'est trop petit. La force, sur le seuil, tous les possibles sont là. Les dieux offrent, proposent, chantent. L'opportunité se cache sur leur pas, aux cherchants de suivre la trace comme le chasseur, le gibier. L'ailier, le compagnon de force, se présentera au carrefour, ne reste plus qu'à l'apprivoiser. L'animal. Le merle est maître d'initiation. Il ouvre les portes de Beltane, rendant les rives de l'autre monde plus tangibles. Chez les Celtes, l'esprit, merle, inspirait des chants d'extase et guérissait les esprits et les corps malades. Wow! L'entrave. À trop attendre les signes des dieux, le consultant peut s'égarer à leur toile fine, perdre son libre arbitre, sa volonté propre,
C'est un écueil présent dans la quête de son moi profond, la plante. L'eau d'épine, le buisson de mai qui, comme le merle, garde le seuil de l'entremonde et aide à sauter les barrières menant vers des paysages plus ensauvagés. On la disait souveraine pour faciliter la transe chamanique, et les filles se reposaient volontaires en ses racines. Merlin accepta l'enfermement dans un tronc d'aubépine par amour pour Viviane. Celui qui marche à la frontière des mondes veillera à s'appuyer sur un bâton sculpté de son bois. Le chemin. Il est temps de prendre son envol vers les collines et les landes. L'inconnu est là. La porte s'ouvre sur une lune ronde. La déesse soutient l'aventurier. L'aventurieux. On avait vu l'aventureux, l'aventurier, l'aventure. Désolée. Euh, Celui qui marche à la frontière des mondes veillera à s'appuyer sur un bâton sculpté. Ah, je l'ai lu. Désolée, hein. Allègrera son sac et son pâté, le guidera sur les chemins de ce monde et de l'autre. Le souffle de Merlin. Dans une clairière au pied de trois hauts d'épines magiques, le chant de merle s'élève au crépuscule. L'air est vif. Le trill mélodieux. Les filles se vêtent du blanc de maille et chantent vers le sud. Désolé. Le voyage sera beau. C'est magnifique. Merci. Merci, 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 merci les anges. Merci les guides. Merci. Est-ce que je rajoute une carte avec les archanges ici? Terminé. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, là. Mais on va terminer ce soir. On en a deux. On a l'archange Jophiel. Étincelle créative, projet artistique. On l'avait vu, hein? Voilà. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre tes projets innovants. Et on a l'archange Samuel, relation harmonieuse, l'âme sœur. Voilà. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur si tu cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Ah, magnifique. Je sais pas d'autres mots. Merci, merci les anges. Merci, merci, merci. Magnifique guidance. J'espère que ça vous a parlé vraiment. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie, nous sommes tous un, nous sommes tous interconnectés. Donc, ça peut parler à plein de personnes sur différents aspects de votre vie. Donc, je vous envoie tout plein d'amour, plein d'étoiles, tout plein d'anges, plein de cœurs. Je vous dis merci. Merci de m'écouter. Merci d'être là. À la prochaine.